intellectuels qui travaillent. C'est pas seulement de désigner les bonnes réformes et les bonnes politiques, etc. Je m'en fiche. Je sais que les gens qui arriveront après seront capables de trouver des meilleures politiques et des meilleurs systèmes. Mais il y a le truc qu'ils vont oublier, qui me fait peur, fort de cette expérience et de mon travail. C'est qu'ils vont oublier de se poser la question, qu'est-ce qui nous garantit que dans les 25 ans ou les 30 ans qui viennent, on ne va pas avoir à nouveau une génération d'abrutis, c'est-à-dire pas de citoyens éclairés, mais d'abrutis qui redéferont tout ce qu'on a fait. C'est pour ça que c'est important de comprendre que tout ne se joue pas dans des histoires de pouvoir et d'intérêts cyniques, d'intérêts économiques, que beaucoup se joue dans la bêtise des gens, dans la bêtise des élites, dans la bêtise de ceux qui les écoutent, qui n'ont pas d'esprit critique, qui ne s'informent pas, dans la bêtise des faux citoyens qui ne se comportent pas en citoyens. Et donc si on n'inclut pas dans notre projet de réforme politique une volonté et une politique délibérée d'éducation à l'intelligence citoyenne dès la maternelle, c'est-à-dire de faire comprendre que l'intelligence n'est pas un réflexe. L'intelligence n'est pas un réflexe. Notre pensée réflexe, je vous explique aussi dans le livre, c'est une pensée de bête qui a été sélectionnée par l'évolution de l'espèce humaine pour la réussite dans la reproduction, la compétition sociale et pour la survie. Pour être intelligent, il faut faire un travail de réflexion, il faut y avoir été éduqué, il faut avoir été entraîné, il faut avoir des instituteurs et des professeurs qui expliquent aux enfants, attention, si vous ne faites pas un effort pour vous poser, pour réfléchir, pour vous déstresser, pour discuter entre vous, pour réfléchir, vous allez être des idiots. Comme moi-même, votre professeur, je suis souvent un idiot dès que je ne réfléchis pas. Si on ne met pas en garde une génération entière et qu'on ne lui apprend pas l'intelligence critique, la pratique de la discussion argumentée, parce que c'est de la discussion argumentée avec d'autres que naît l'intelligence collective. Autrement dit, si on ne fabrique pas un peuple de citoyens informés, éclairés, à l'esprit critique, qui ne s'en laisse pas compter, qui veut débattre, qui veut contrôler le politique, alors on aura œuvré pour rien. C'est-à-dire qu'éventuellement on pourra avoir un meilleur système ou de bonnes politiques à nouveau pour 20 à 25 ans. Ce sera bien pour cette génération bénie, mais ça n'aura pas fait avancer l'histoire.